Arthur. C'est la merde. Il me fuit ou quoi? J'ai vu un sachet de capote. Vous êtes bizarres tous les deux là. Je crois qu'il y a un de nous deux qui a couché avec Charlie. Commandant, vous aussi vous l'êtes mis à pied? Capitaine Malney, vous êtes mis à pied. J'avais bel et bien rendez-vous avec l'un de vos hommes, non? Et il est à quelle heure le rendez-vous? C'était il y a 2 heures. J'ai l'impression qu'en ce moment il a la mise à pied facile. Je suis malade. À partir de ce soir, vous êtes mise à pied. Commissaire, monsieur le juge, oui, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais vous parler sérieusement. À propos de la mise à pied de Hugo Moreno et d'Aurore Malny. Écoutez, commissaire de l'Arbre, ça sert à rien de me convaincre. On commence à avoir du mal à faire face, pour tout vous dire. Pourquoi? Avec ces mises à pied, notre sous-effectif s'accentue. Pour Hugo Moreno, dans la mesure où il était toujours absent, j'ai envie de vous dire que ça change pas grand-chose. Depuis novembre, il a été absent que 3 jours. Un petit peu plus, me semblerait-il. Et vous avez été absent 0 jour, non? C'est pas un rhume, une bronchite ou une gastro qui empêche quelqu'un d'aller travailler. Bonne journée. Eh ben écoute, aujourd'hui moi j'ai plusieurs interventions, hein. Il va falloir que j'y aille, d'ailleurs je vais être en retard. Sinon t'as bien dormi? Ah oui, ça va, ça va. Tu fais quoi aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui je vais aller travailler, et d'ailleurs ce soir m'attends pas, hein. Pourquoi tu vas où? Avec Aurore et Émilie, on s'est prévu d'aller au lunch bar ensemble. Mais alors toi ça y est, Aurore et Émilie c'est devenu tes meilleures copines. Eh ben oui, hein, avoir dormi tous ensemble dans une tente alors qu'il faisait froid dehors, ça rapproche, hein. Bon, ouais, c'est cool, alors ça faisait combien de temps que vous êtes pas vus? Un petit moment, mais bon, comme Aurore a des soucis en ce moment, avec Emily, on s'est dit qu'on pourrait aller la voir. Oui, c'est sympa. Bon, eh ben écoute, je vais pas trop traîner, moi il faut que j'aille travailler. Et bah, à ce soir, hein. Ouais, à ce soir, mais je t'attends pas, hein. Allez, à ce soir, à ce soir. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bah ça concerne Charlie. Écoute, j'aimerais qu'on arrête d'en parler. Tu sais qu'on peut pas faire comme si s'est rien passé, comme si de rien n'était. Bon, alors tu proposes quoi? Honnêtement, je pense qu'on doit jouer carte sur table. Bah, enfin, arrête, tu comptes pas sérieusement lui parler? Mais si. Et écoute, on doit lui dire ce qu'on a vu et ce qu'on sait. Et après ça, c'est bye bye l'amitié depuis le lycée. Oh, arrête. Je suis sûr qu'elle dira rien. L'un de nous deux a bref avec elle. Justement, j'aimerais savoir qui c'est. Ok. Tu me le dis tout de suite, hein, si tu vas aller lui parler, parce que moi je vais direct commencer à prier. On doit faire ça. On doit jouer carte sur table. Avec cette mise à pied, ça va être un peu compliqué, quoi. Ouais. C'est sûr que là on va devoir faire des heures sup. On est d'accord que Brassac n'est pas du tout autorisé à faire ce genre de choses, des renvois intempestifs. C'est sûr que mettre à pied comme ça, sans raison valable. Comment ça, sans raison valable? Quoi?
Bon, pour Aurore, j'accorde que c'est pas très légitime, mais pour Hugo, c'est vrai que ces derniers temps, il était très absent. C'est quand même pas de sa faute s'il est malade. Je me dis, est-ce qu'il... Il jouait pas un peu sur la chose, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il faisait pas une hyperbole de sa maladie? Arrête, on connaît Hugo. On sait très bien que même s'il est vraiment malade, il vient. Alors ça veut dire qu'il a été vraiment mal ces derniers temps. Bref, pour Aurore, ça justifie rien. Et dans tous les cas, on pourra pas engager une action de justice. Quelle qu'elle soit. Ah salut! Ah salut Émilie, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Eh bah c'est vrai qu'en ce moment je travaille beaucoup. Moi aussi. Bon alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Eh bah en fait je suis venu voir Laurent parce que je dois lui dire quelque chose pour Luna. Ah, Laurent là, il travaille? Bah c'est ce qu'il m'a dit. Bah oui, aujourd'hui il travaille, mais en tout cas là il est parti faire une pause. Ah tu sais si quand est-ce que je pourrais le voir? Je sais pas, mais franchement, essaye de l'appeler, ça ira plus vite, hein. Bon, ok, je vais faire ça. Mais à l'occasion, faudrait qu'on se revoie parce que depuis que tu vis plus avec Laurent et Tamara, on se voit presque jamais en fait. C'est sûr que depuis cette histoire de charité, on se voit jamais. Bon, ben on se fera un petit truc à l'occasion. Ouais, et puis merci pour le renseignement pour Laurent, je vais essayer de l'appeler. Bon, bonne journée, merci, bonne journée à toi aussi. Eh bien, on dirait qu'on vit la même chose. Ouais, on dirait bien. Il y a quelque chose que je comprends pas. De quoi? Brassac n'a jamais voulu mettre à pied quelqu'un parce qu'il avait peur des sous-effectifs, alors pourquoi d'un coup il nous met à pied? Je sais pas. Je pense qu'il fait quoi? Je sais pas, après, tu vois, avant que je sois mis à pied, Léon m'avait dit que Brassac lui avait poussé une gueulante. Et tu sais, enfin, dans ses habitudes, il est un peu, voilà, il est un peu gros, enfin, il est casse-couille. On va pas se casser, on va pas se cacher, quoi. Il est vraiment chiant. Mais là, il était vraiment énervé. Et Léon m'a dit que bah, c'était pas dans ses habitudes, quoi. Tu penses qu'il y a quelque chose qui va pas? Il nous cache quelque chose. Il nous cache quelque chose, c'est sûr et certain. Et ça va, c'est pas trop dur? Pour l'instant, non, mais à la fin du mois, ça sera compliqué, quoi. Avec que le salaire de Léon, faut juste que je me retrouve un autre travail, quoi. Bon, alors, et vous? Vous racontez quoi? Je préfère pas raconter. Qu'est-ce qui se passe cette nuit? Je sais pas, j'ai fait un drôle de rêve. Quoi? J'étais à l'hôtel et j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un avec moi. Oh, mais je sais pas qui c'est ce quelqu'un. Hmm. Et vraiment, tu l'as pas vu? Non, juste, enfin, c'est vraiment bizarre. Je sais qu'il y avait quelqu'un, mais je l'ai jamais vu, je l'ai pas entendu. Oh, écoute, un rêve bizarre. Ah, il est pas bizarre, mais ça semblait tellement réel. Enfin, je sais pas, j'ai vécu quelque chose de bizarre cette nuit. Eh ben écoute, si jamais tu vois cet inconnu, n'hésite pas à nous en parler. Bon, les deux là, vous êtes bizarres. Qu'est-ce que vous me voulez? On doit parler. Mhm. Eh ben oui, enfin, je vous écoute. En fait, c'est plutôt délicat à coucher. Dites tout de suite. Comment dire? Bon, allez, j'ai pas votre temps. L'autre jour, tu sais, après la fête, là, après la crémaillère, oui, on s'est réveillés dans ton lit. Tous les deux, là? Oui. On a dormi ensemble tous les trois. Oh! Mais c'est pas le pire. Quoi? On, on croit qu'on a couché avec toi. Pourquoi? Parce qu'on a vu une capote usagée, voilà. Rassurez-vous, c'est pas avec vous que j'ai couché, évidemment. Ah, t'as couché avec quelqu'un ici? Oui.
il est clair que là, le juge a un problème. C'est sûr. Évidemment qu'il a un problème. Il vient de mettre à pied plein de personnes. Mais quel problème? Aucune idée. Ça pourrait être un souci perso. Ouais. Mais je sais pas, ça pourrait être plein de choses. Oui, mais quoi? Bah pour qu'il mette à pied quand même 2 OPJ, il en faut beaucoup. Ouais, c'est forcément sérieux. Si ça se trouve... Quoi? Si ça se trouve, s'il est comme ça, c'est que quelqu'un lui fait des pressions. Oui, mais qui lui met la pression? Je sais pas. Il y a forcément quelqu'un derrière tout ça. It'll never leave you, never ever leave